nous sommes en train de prier. Ce matin, nous intercédons. Intercède bien ce matin. Intercède bien ce matin. Bien ce matin. Intercède bien ce matin. Intercède bien ce matin. Est-ce que tu peux bien intercéder? Est-ce que tu peux bien intercéder? Ce matin, c'est le jour d'intercession. Chaque samedi, nous venons intercéder pour nos vies, pour nos familles, pour nos proches, pour tous ceux qui nous entourent. Nous réclamons la faveur de Dieu. Chaque matin, nous intercédons. Frère, intercède. Ce matin, intercède. Ce matin, intercède. Ce matin, intercède. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rekabadesha, le brabadegedesha, le kariamasha delebe, rabababababaya, ekalabababababa. Prie. À présent, tu vas détruire tous les projets de l'ennemi contre ta vie. Tu vas détruire tous les plans de ténèbres contre ta vie. En 2025, tu vas paralyser tout ce qui est de monde de ténèbres, tout ce qui est de monde occulte. Tu vas détruire, tu vas t'élever. On nous a enseigné sur ce qu'est l'occultisme, Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire, Père, au nom de Jésus, tout plan de l'occultisme, et nous les sans effet. Tout plan de ténèbres, et nous les sans effet. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Lève-toi. Nous sommes en train de faire les combats spirituels. Lorsque tu fais les combats spirituels, il faut que tu sois dans une position d'autorité. Est-ce que tu peux prier? Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Nous sommes le matin. Je crois que tu n'es pas fatigué le matin. Je crois que chacun de nous est fort ce matin. Est-ce que tu peux paralyser les œuvres des ténèbres? Paralyse les œuvres des ténèbres. Paralyse les pouvoirs occultes. Paralyse les actes de la sorcellerie. Paralyse les projets des ténèbres. Paralyse les projets du monde des ténèbres. Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix. Élève ta voix. Détruire. Détruire. Détruire les actions des ténèbres ce matin. Détruire les actions du monde occulte ce matin. Détruire les pouvoirs maléfiques ce matin. Détruire les actes des ténèbres. Les ordonnances. Est-ce que tu peux détruire? Rekabadesh, la brabada la bacha kalabade, Rekababa sodorobodi, Ekerima chanelebe. Ce qui a été décrété dans ta famille n'a pas de pouvoir sur toi. Ce qui a été proclamé dans ta famille n'a pas de pouvoir sur toi. Ce qui a été dit sur tes frères n'aura pas d'effet sur toi. Ce qui a été dit sur ta lignée n'aura pas d'effet sur toi. Au nom de Jésus, les mots que le monde des ténèbres a déclarés, cela ne te verra pas. Les mots que le monde des ténèbres a déclarés, cela ne te verra pas. Les jougs que le monde des ténèbres va vous faire porter tous, toi tu ne porteras pas. Rebababasha, Rebababasha, Ekalabasha, Kalabragade, La Paria Sotorobo Senegedi, Librabo Mezinte Libai, La Brabade de Lebashi, Ikerebe Sadalabade, Ragabade, Hikarabasha de Lebe, Rakadalabadegedi, Lebrashada Labade, Rabagadelevo, Rekedeliba, La Paria Shadegede, Shanamade, Mandalaba Shadalade, Ekalabra Shatelebegedi. Est-ce que tu peux prier? Par Dieu, refuse, refuse les projets des ténèbres, refuse les projets des ténèbres, refuse les projets occultes, refuse les projets occultes, refuse les projets occultes, refuse les oh malabashaya. Est-ce que tu peux refuser les projets du monde des ténèbres? Est-ce que tu peux refuser les projets du monde des ténèbres? Est-ce que tu peux refuser les projets du monde des ténèbres? Est-ce que tu peux refuser les projets du monde des ténèbres? Refuse, refuse, refuse. Refuse, refuse, refuse. Refuse, refuse. Prie. Le matin, prie. Lève-toi contre certains décrets le matin.
La Bible dit, Daniel priait 3 fois par jour. Lorsque le roi fait le décret, il faut que ça rencontre les hommes de prière. Lorsqu'il y a des décrets le monde des ténèbres, il faut que ça rencontre les hommes et les femmes de prière. Rabashaya. À présent, tu vas envoyer le feu sur tout plan de l'ennemi. Envoie le feu. Dis, Saint-Esprit, consume les projets des ténèbres contre moi. Saint-Esprit, consume les projets de l'ennemi contre moi. Saint-Esprit, consume les projets de l'ennemi contre moi. Le samedi, nous venons intercéder. 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 Refuse. Envoie le feu. Refuse. Envoie le feu. Refuse. Envoie le feu. Refuse. Envoie le feu. Chadelebesh. Rakalabanish. Les brakadelebe. Kalibegadish. Les kedelebege. Rapapapapa. Rapapapapa. Endalabashaya. Mandalababaya. Rebabababase. Kalibé. Shadalabande. Refuse. Boya, boya, boya. Tindamoto, tindamoto. Boya misala satana. Petinda moto. Boya misala satana. Petinda moto. Boya misala molidi. Dinamoto. Shambra bagazi. E paragazi alabashida labaye. Rabababababase. Kalebe shadelegadiya. Labra shadelegadelebe. La rabadelebo shakalabade. Yes. Tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Tu fais très bien, tu fais très bien. Tu fais bien. Tu es un héros de la prière. Tu es un guerrier. Tu es un homme de prière. Une femme de prière. Refuse. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de... Je ne t'entends pas au nom de... Frères et sœurs, lorsque Nabuchodonosor veut amener son peuple à adorer ses dieux, il décrète que tout celui qui ne le fera pas sera mis à mort. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons nous lever comme des enfants de Dieu. On va dire désormais, ces choses ici ne vont pas arriver dans ma famille. Si Nabuchodonosor a déclaré dans son pays pour que les hommes adorent le monde des ténèbres, tu peux déclarer que dans ma vie, on va adorer Dieu. Mes enfants seront serviteurs de Dieu. Ma maison servira Dieu. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu vas déclarer fortement. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, toute ma vie, tout de moi sera soumis à Dieu. Sera soumis à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et prier à ce sujet? Est-ce que tu peux prier? Shabariasa, Bekeriama Shadiba, Rababababababa, Kerebege de Libash, Kanadibe, Legedebesh. Père, Père, je prie que tu règnes dans ma maison. Je prie que tu règnes dans ma famille. Je prie que tu règnes dans tout ce qui est à moi. Je prie que tu me règnes dans mon foyer. Je prie que tu règnes dans mes affaires. Je prie que tu règnes dans mon ministère. Au nom de Jésus. Sharabai Karebesh. Rababababa Shaya. Lebrabade Diash. Rebagade Lebasha. Père, règne dans ma famille. Père, règne dans ma famille. Père, règne dans ma famille. Au nom de Jésus. 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 Règne, Père. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Rabakatele basha,
les bravaga de l'Évêche, les kérémachas de l'Égénie, la papa passo. Au nom de Jésus, je prie que tu règnes. Dans ma famille règne, dans mon ministère règne, dans ma vie règne. Au nom de Jésus. Levez les mains. Seigneur, en ce matin de samedi où nous venons intercéder pour tous les enseignements que nous recevons la semaine, je prie, Père, que cette connaissance qu'ils sont en train d'acquérir soit leur bénédiction au nom de Jésus. Père, je prie que lorsque le diable voudra leur détruire, que la connaissance soit leur bouclier. Au nom de Jésus. Soyez protégés par la connaissance. Soyez protégés par la connaissance. Et soyez protégés par l'onction de Dieu. Que la grâce de Dieu vous couvre. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que le diable ne vous nuise pas. Au nom de Jésus, vous êtes sécurisés, protégés, épargnés, gardés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Tu ne l'as pas acclamé, tu ne l'as pas acclamé, tu ne l'as pas acclamé. Il faut que le son de ta main se fasse entendre. Écoutez, écoutez. Alors, acclamer Dieu, ce n'est pas ça. Le Seigneur, j'aimerais entendre le son de tes mains. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame très fort, acclame très fort. Gloire à Dieu. Asseyons-nous s'il vous plaît. Alors prochainement, lorsque je dirai acclamons le Seigneur, ne fais pas ça. Dis à ton voisin. Ça, le pasteur n'a pas acclamé. Il est en train de... Je ne sais pas comment appeler ça même. Les gens qui parlent français, ça c'est quoi? Maman, t'as qu'à faire le fascicle là, ça c'est quoi? On a appris ça à l'école. Alléluia. Alors nous bénissons Dieu pour ce matin, pour vous qui venez tous les samedis chercher Dieu. C'est toujours une grâce, une bénédiction de chercher Dieu. Alors aujourd'hui, je vous demande une faveur unique. Alléluia. Je peux vous la demander? Je peux vous la demander? Alors la faveur que je vous demande aujourd'hui, c'est de nous permettre d'aller jusqu'à 8h30. Vous me permettez? On peut? Il ne faut pas dire non, on a débordé. Dites le pasteur avait demandé. Alléluia. Alors on va aller jusqu'à 8h30 parce que l'homme de Dieu va nous conduire à prier comme c'est les jours de prière. Et il va nous exhorter un peu. Je lui ai dit à la maison de ne pas tout dire aujourd'hui pour que tu viennes demain à temps. Amen. Déjà notre culte de dimanche ce n'est que 2 heures. Avec les enseignements qu'il donne, je ne crois pas que 2 heures c'est suffisant. Alors demain déjà, je vais lui donner la parole tôt pour qu'il prêche ne fût-ce que 1 heure pour nous aider à bénéficier de sa dernière prédication parce que le lundi, il va rentrer. Alléluia. Alors, si tu es prêt, est-ce qu'on peut recevoir le pasteur? Tiens-toi debout. Pendant que nous serons en train de recevoir le pasteur Carmel, acclame le Seigneur. Amen, amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame bien. On nous a montré comment acclamer le Seigneur. Montrons-le par notre manière d'acclamer. Amen, amen. Tu vas incliner ta tête en prière. Nous allons chanter ensemble, comme je constate qu'il n'y a pas de chorale aujourd'hui. Je pense que nous connaissons la chanson Alléluia, Jésus règne, à jamais Jésus règne.
Connaissons la chanson. On va chanter ensemble. Allons-y, chantons. Élève ta voix et chante. Chante avec moi, comment? Alléluia, Alléluia, Jésus. Pousse le cri, chante encore Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. À jamais Jésus, à jamais Jésus. Alléluia, Alléluia, jamais, à jamais Jésus. Alléluia, Alléluia. Chante encore une fois. Oh, Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. À jamais Jésus, à jamais. Oh, Alléluia, Alléluia, à jamais Jésus, à jamais Jésus. Alléluia, Alléluia, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, et tes enfants, et les enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous permets d'arriver jusqu'à ce week-end. Merci parce que tu nous as donné la force. Tu nous as permis d'être enseignés tout au long de cette semaine. Ces enseignements ont été des graines qui ont été plantées dans nos cœurs. Et ces graines produiront des fruits merveilleux qui seront visibles à la face du monde afin de te révéler toi sur la terre. Car notre objectif, c'est te présenter, c'est parler de toi, c'est te démontrer. Seigneur, merci, parce que tu vas nous parler encore ce matin. Je te remercie pour tes enfants. Je te prie, Seigneur, encore une fois de plus ce matin, de me prêter ton onction, afin que je parle à tes enfants selon ton désir, selon tes paroles, selon ta volonté. Je te prête ma bouche
afin de pouvoir l'utiliser, afin de parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible dit: Le voleur ne vient uniquement que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Vous allez constater que c'est un peu différent de vos Bibles parce que je suis en train de lire une version différente. Et pour m'aligner un peu à votre version, j'aimerais qu'une personne qui a Louis II puisse me lire le livre de Néhémie, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à ce que je vais dire. C'est bon. Quelqu'un qui peut très bien lire, est-ce qu'on peut lui donner un micro, s'il vous plaît? Ou quelqu'un peut me donner sa version Louis II? Le livre de Néhémie. Vous pouvez trouver Néhémie? Qui a déjà trouvé Néhémie? Ça va, merci. Bon, nous allons lire Néhémie à partir du chapitre 1, verset 1. C'est la version Louis II. La Bible nous dit: Durant le mois de Kislev, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors je me trouvais à Suse, la capitale. Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu: les rescapés de la déportation se trouvent là, dans la province, au comble du malheur et du désordre. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré. Soulignons ce verset. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Et j'ai dit: Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Premièrement, je remercie le Seigneur qui m'a encore une fois de plus donné l'opportunité de me tenir au devant de vous. C'est une très grande grâce de toujours me tenir au devant d'un si merveilleux peuple que vous êtes. Amen. Hier, pendant que j'ai parlé avec le pasteur Trésor, je lui ai dit que vous êtes un merveilleux peuple. Amen. Non, mais c'est comme si tu n'étais pas merveilleux. Amen. Je lui ai dit que c'était une église merveilleuse. Amen. Qu'il faisait un très bon travail dans vos vies et on peut très bien le sentir quand on passe ici, quand on vient ici et on glorifie le Seigneur pour cela. Dis à ton voisin que tu es un merveilleux fidèle de la compassion. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin? Amen. À tout le monde est de la maison. Ok. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui était là le premier jour? Lève la main s'il te plaît. Qui était là le deuxième jour?
qui était là seulement le deuxième jour, qui était là seulement le premier jour et qui est là aujourd'hui. Et j'ai pensé que tu allais acclamer. Amen. Je remercie encore une fois de plus le pasteur Trésor pour cette confiance à mon égard. Il y a beaucoup de prédicateurs à Bunia, beaucoup de prédicateurs à Kinshasa, il en connaît beaucoup. Mais parmi tous ces prédicateurs, il a choisi de m'inviter. Ce n'est pas un mérite, un privilège. Merci à maman qui est au fond là-bas. Que Dieu vous bénisse pour cette grande confiance. Et mon épouse vous remercie aussi tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie, vous tous qui êtes ici, pour écouter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je considère que c'est un rendez-vous des amoureux de Dieu. Amen. C'est un rendez-vous des personnes qui aiment Dieu, quelles que soient les circonstances, ils viennent, qui ne regardent pas le froid du matin, qui ne regardent pas leur sommeil, mais qui viennent dans la présence de Dieu, même lorsque les conditions ne sont pas réunies pour être là. Amen. Alors, ce matin, je ne vais pas beaucoup parler, je vais peut-être prêcher pendant 15 minutes, 20 minutes, et nous allons prier. Nous allons beaucoup plus parler demain parce que ce sera le dernier jour, donc je vais garder de l'énergie. Je vais peut-être parler aussi calmement. L'essentiel, c'est que le message que Dieu a pour nous ce matin puisse être transmis. Amen. Alors que j'ai prié ou alors que j'ai préparé mes prédications que je devais apporter ici, cette prédication était prévue que je puisse l'apporter hier, mais en priant, le Seigneur m'a dirigé de vous l'apporter aujourd'hui parce que ça devait être un message particulier pour les personnes qui vont venir aujourd'hui. Amen, amen. J'ai vraiment prié. J'ai dit, alors si je prêche ces messages le samedi, envoie les gens qui sont adaptés à cette prédication. Et moi, je crois que tout ce que je vais dire est adapté à toi, est adapté à ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sous-thème que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est évangélisant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, évangélisant? Dis-lui avec force, évangélisant. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger ou tuer et détruire. Moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Le voleur, c'est Satan. Sa mission principale, c'est d'enlever la vie, de voler et détruire la vie. Bref, amener ceux qui doivent vivre à la mort. Et tel est un travail qu'il a commencé depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il a séduit la femme à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous connaissons l'histoire au sujet de Adam et Ève. La Bible nous dit que Satan, le diable, avait séduit la femme. La femme avait mangé le fruit et avait aussi donné à son mari qui était avec elle. Par conséquent, eux qui étaient immortels étaient devenus mortels, sous différents types de morts. Il existe plusieurs types de morts. La première mort, c'était la mort spirituelle, qui est la séparation spirituelle de l'homme et de Dieu. C'était la mort qui était arrivée à l'immédiat. C'était la mort qui était arrivée à l'instant où l'homme avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
selon que Dieu avait dit que le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. Et vous allez constater avec moi que lorsque l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'est pas mort sur place. Mais par contre, on constate que l'homme fuyait la présence de Dieu. L'homme s'est trouvé dans la honte et ne voulait pas se présenter devant la face de Dieu. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse sur quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Vous allez constater avec moi que sur la terre, au moment où Adam et Ève avaient mangé le fruit, il n'y avait pas encore d'homme sur la terre. Il n'y avait que les deux personnes, Adam et Ève. S'il y avait d'autres créatures sur la terre, c'était les animaux, c'était les anges spirituels, c'était les démons, c'était Dieu. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que l'homme avait honte? Il avait honte de qui? Parce qu'il s'est trouvé nu, il s'est dit d'aller se cacher. L'homme qui était seul sur la terre avait la pudeur, avait le réflexe d'aller se cacher alors qu'il n'y avait personne pour le voir. C'est comme lorsque tu es seul dans ta chambre, mais tu as honte dans ta chambre. Imaginez un peu, tu te caches toi-même dans ta chambre alors que tu es seul. Il n'y a personne dans cette chambre. Mais aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des gens, malgré les milliards et les milliards d'hommes sur la terre, continuent à s'habiller comme si ils étaient seuls sur la terre. Ma sœur, quelle est la qualité de ton habillement? Comment est-ce que tu t'habilles en public? Il faut qu'Adam et Ève t'enseignent que toi, tu es devant le regard des milliers de personnes. Tu es devant le regard des réseaux sociaux, de TikTok, de Facebook, mais tu n'as pas honte alors qu'Adam et Ève pouvaient avoir honte pendant qu'il n'y avait personne sur la terre. Je ferme ma parenthèse. Alors, la première mort qu'Adam et Ève ont connue, c'était la mort spirituelle, qui était la séparation d'avec Dieu. Et la deuxième mort, c'était la mort physique, qui était la séparation du corps et de l'âme. Lorsque ton corps se sépare de ton âme, c'est là qu'on parlera de la mort physique. Tous les jours, lorsque nous disons « tel est mort », l'oncle est mort, l'ami est mort, la connaissance est morte, cette personne qui est morte a expérimenté la séparation du corps et de l'âme. Et c'est une mort qu'ils ont connue après plus de 300 ans. Parce que Adam et Ève avaient vécu environ 300 ans, je crois. Adam avait vécu, je crois, 930 ans, si je ne me trompe pas, il faut vérifier. Mais c'était la mort physique. Amen. Alors, je ne peux pas dire qu'Adam avait vécu la mort, la troisième mort qui est la mort éternelle. C'est la mort qu'on expérimente après la mort physique si on était mort spirituellement. La Bible l'appelle les temps de feu ou la deuxième mort. Amen, amen. Alors, ça fait que une personne peut n'avoir pas expérimenté la première mort, mais expérimente la deuxième mort pour ne pas expérimenter la troisième mort. Je vais expliquer. Tu vis tous les jours dans la présence de Dieu.
tu es proche de Dieu, tu sers Dieu, tu t'es sanctifié, tu crois en Jésus, cela veut dire que tu n'es pas mort spirituellement. Mais comme il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, selon que la Bible dit, là il s'agit de la mort physique. Parce que nous tous, qu'on le veuille ou pas, on va finir par mourir. Si on regarde le calendrier, en 2325 ans, nous tous ici, nous ne serons plus vivants. On va parler d'un autre monde. Ce sera les enfants de nos enfants qui vont occuper le monde. J'imagine cet endroit en 2325. Peut-être que en 1025, il y avait des gens qui occupaient ces lieux. Mais personne n'imaginait qu'il y aurait une église La Compassion ici. On n'imagine pas ce qu'il y aura en 2325. Amen, amen. Nous tous, nous allons mourir. Mais notre vie sur la terre va dépendre, va déterminer ce que sera l'état de notre esprit après notre mort physique. C'est ta vie sur la terre qui va déterminer si tu vas expérimenter la troisième mort ou pas. Si aujourd'hui tu vis dans le péché, tu vis dans le mal, clairement tu vas expérimenter la troisième mort, qui est la séparation éternelle avec Dieu. Mais nous devons retenir, lorsqu'on expérimente la première mort ou la mort physique, nous avons l'opportunité de nous rattraper. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux vivre loin de la présence de Dieu, mais tu peux encore te corriger. Alors que je suis en train de parler, tu peux prendre une bonne décision dans ton cœur. Tu peux te dire, à partir d'aujourd'hui, je dois décider de quitter le péché, me rapprocher de Dieu. Tu vas ressusciter, tu vas quitter de la mort à la vie. Et même si tu vas expérimenter la mort physique, parce que tu devras l'expérimenter, tu vas échapper à la troisième mort qui est la séparation éternelle avec Dieu pour hériter la vie éternelle que Jésus-Christ était venu mourir pour nous. Amen, amen. Depuis la Genèse, les projets et les stratégies du diable contre les humains, c'est de les garder morts, loin de Dieu, afin de les empêcher d'hériter la vie prévue par Dieu pour tout homme, selon le projet salvateur de son Fils Jésus-Christ. Hier, je vous ai dit que le projet principal du diable dans la vie d'un croyant, c'est lui faire perdre quoi? Sa foi. C'est lui empêcher de croire jusqu'au bout, afin de lui empêcher d'avoir la vie éternelle que Jésus-Christ a prévue pour tout un chacun de nous. Bien-aimé, j'aimerais te dire que si tu dois rechercher quelque chose sur la terre, ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas avoir tout ce dont tu es en train de te battre, mais c'est la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi tu ne dois pas mettre en péril ta vie éternelle pour les choses que tu peux avoir sur cette terre. Il y a des gens, pour les choses de la terre, qui volent pour avoir des maisons, qui volent pour avoir l'argent, ne sachant pas que pendant qu'ils agissent,
qu'ils agissent ainsi, ils détruisent la vie éternelle prévue par Dieu. La Bible dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Répète après moi, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu est que tu sois sauvé, que je sois sauvé, que ton voisin soit sauvé, que ton frère soit sauvé, que ta famille soit sauvée, que ton pays soit sauvé, que le monde entier soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Tu dois savoir que si tu iras en enfer, ça n'a jamais été quelque chose que Dieu a voulu. Si un homme se retrouve en enfer, ça veut dire que c'est lui-même qui a choisi d'être en enfer. Parce qu'en ce moment, tu as le choix de changer ta manière de vivre. Tu as le choix de prendre les bonnes décisions. Tu as le choix de vivre selon la volonté de Dieu, afin que tu puisses te retrouver dans le paradis que Dieu a prévu pour toutes les personnes qui vivent selon ses principes. Le diable veut que tu ailles en enfer. Si la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, la volonté du diable, c'est que tous les hommes soient perdus et puissent expérimenter la troisième mort, les temps de feu, parce que lui-même a reçu la même destinée. L'enfer n'est pas la destinée de l'homme. Dieu, lorsqu'il était en train de faire l'enfer, il ne planifiait pas que l'homme se retrouve en enfer, parce que l'enfer était un endroit que Dieu avait préparé pour le diable. C'est pourquoi il y a un verset où Jésus dit: allez dans les temps de feu, dans l'enfer qui a été prévu par le diable, qui a été prévu pour le diable et pour ses démons. L'enfer a été prévu pour le diable et pour ses démons. Mais bien aimé, je suis venu t'exhorter ce matin à tout faire de ne pas te retrouver à un endroit où tu n'es pas censé te retrouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les hommes doivent être sauvés. Mais ils doivent être sauvés de quoi? Ils doivent être sauvés de la mort. Et comment seront-ils sauvés? C'est par la foi. C'est en croyant. La Bible dit que nous sommes sauvés par quoi? Par la foi. Et la Bible nous dit un verset très connu que nous tous nous connaissons, Jean 3,16. La Bible dit qu'il a envoyé son Fils, il a donné son Fils, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi le travail du diable contre les hommes, sachant que s'ils croient seulement, ils seront sauvés, c'est de les empêcher de croire. Le diable, tous les jours, travaille à ce que les hommes ne puissent pas croire en Dieu. Tous les jours, le diable monte des stratégies pour que les hommes ne croient pas en Dieu, parce qu'il sait que c'est ça le moyen que Dieu a donné aux hommes pour être sauvés. Et comme lui, il ne veut pas il ne veut pas que les gens soient sauvés, il empêche aux hommes de croire en Jésus-Christ. Et l'un des moyens pour permettre aux hommes de croire, c'est lorsque les hommes écoutent, c'est lorsque les hommes entendent. Et comme il sait que le moyen, un des moyens principaux qui permet à l'homme de croire, c'est d'entendre, il fait tout pour que les hommes n'entendent pas. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi le diable, tous les jours, il se bat
que les gens qui sont censés parler ne parlent pas. Parce qu'il sait que si les gens parlent, les gens vont se convertir. Et si les gens croient après avoir entendu parler, ils seront sauvés. Le diable est diamétralement opposé contre ceux qui parlent, ceux qui annoncent l'évangile, bref, ceux qui évangélisent, car il sait qu'ils sont porteurs de la parole, qui si les humains les entendent, si ils la reçoivent, ils vont croire et ils seront sauvés. Ils vont échapper à la mort parce qu'ils seront proches de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, je suis venu vous dire ce matin. Je disais tout à l'heure que j'ai prié que ce culte ne soit pas un culte de tout le monde, mais que ça soit un culte des personnes que Dieu a sélectionnées pour une mission. Je suis venu vous dire ce matin que si vous voulez que nous puissions vaincre les sentiers des ténèbres, détruire les sentiers des ténèbres, nous devons nous lever pour évangéliser. Nous devons nous lever pour porter le fardeau de Dieu qui est le salut des âmes. J'ai prié que ce matin, ce culte soit un culte des personnes qui ont le fardeau de Dieu. Les personnes qui peuvent sentir le cœur de Dieu par rapport aux humains. Les personnes qui peuvent sentir la douleur de Dieu lorsque les hommes sont sauvés, lorsque les hommes sont perdus plutôt. Détruire les sentiers des ténèbres pour bâtir ceux de l'esprit, c'est se lever le matin pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que l'évangile, prêcher l'évangile, l'évangélisation est une arme contre Satan. L'évangélisation est une arme qui permet de prendre les âmes entre les mains de Satan et les mettre entre les mains de Dieu. Enlever les âmes de l'enfer et les amener au paradis. C'est prendre les âmes du côté du diable et les amener du côté de Dieu. C'est un combat. Parce que le diable ne va pas te laisser les prendre. Lorsque tu te lèves pour aller évangéliser, tu prends la décision d'aller te battre contre les esprits. Parce que si je suis un païen et que j'ai des esprits, tu viens me prêcher l'évangile, les esprits qui sont derrière moi ne vont pas m'attaquer moi, ils vont t'attaquer toi. Ce qui fait que lorsque tu vas évangéliser, tu vas dans une guerre, tu vas te battre avec des esprits. Mais ce que tu dois savoir est que tu es déjà vainqueur. Je répète, c'est que tu dois savoir est que tu es déjà vainqueur. Parce que Dieu t'a déjà donné la victoire avant le combat. Parce que lui avait déjà vaincu. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'avoir peur lorsqu'il s'agit d'aller évangéliser, lorsqu'il s'agit d'aller détruire les œuvres des ténèbres, lorsqu'il s'agit d'aller chasser les démons. Tu as la force et tu as la puissance pour le faire. Et Dieu savait que tu vas devoir te battre. Il t'a donné une arme pour que tu puisses accomplir la mission que Dieu t'a donnée. J'aimerais rapidement vous parler de Néhémie. La Bible nous parle de Néhémie qui était échanson dans le palais du roi. Un jour, lui qui était dans le confort parce qu'il était à côté du roi, c'était lui qui versait le vin, n'est-ce pas? Les chansons, c'est celui qui met le vin dans la coupe pour le roi. Ça veut dire qu'il était à tout moment à côté du roi. Lorsque le roi était à gauche, il était là. Lorsque le roi était à droite, il était là. Il était dans un confort terrible. Et selon que nous lisons les Écritures, Néhémie était trop proche du roi. Au point que même lorsqu'il était triste, le roi pouvait constater qu'il n'était pas
bien émotionnellement. Amen, amen. Un certain jour, un de ses frères est venu auprès de lui et lui donne une mauvaise nouvelle. Il lui dit, les Juifs sont dans la misère. Les portes de Jérusalem ont été incendiées et les murailles ont des brèches. C'est dans le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 3. Néhémie, malgré son confort du palais royal, s'est plongé dans des pleurs et des lamentations. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à intercéder devant Dieu. Et déjà, ce culte est un culte d'intercession. Ce matin, nous allons intercéder. Dis à ton voisin, ce matin, nous allons intercéder devant Dieu pour nos frères. On lui dit que les portes de Jérusalem ont été incendiées. Les murs de Jérusalem ont été détruits et ont des brèches. Cet homme a commencé à prier. La Bible nous dit qu'il s'est mis en jeûne, en train de pleurer, demandant la miséricorde de Dieu sur sa nation, sur sa ville. Et bien aimés, nous aussi, qui sommes ici, nous avons déjà entendu plusieurs fois la misère des Juifs. Nous avons déjà reçu des nouvelles au sujet des portes de Jérusalem qui sont incendiées, des murailles de Jérusalem qui ont des brèches. Les Juifs, ce sont les païens. Ce sont les personnes qui se perdent, même à l'église. Nous avons déjà entendu parler que tel frère qui s'est donné tellement à l'église s'est détourné de la foi. Nous avons déjà vu des hommes, des prostituées en route. Nous avons déjà vu des voleurs. Nous avons déjà entendu des nouvelles au sujet des hommes qui sont loin de Dieu, qui sont dans la misère spirituelle. Mais quel a été notre comportement face à ces nouvelles, à ce que nous voyons par rapport aux hommes qui sont en train de se perdre tous les jours dans le monde? Quelle a été notre réaction? Est-ce que, bien-aimés, nous nous sommes déjà assis avant réaliser la conséquence qui risque de leur arriver? Est-ce que nous nous sommes déjà assis et pleuré devant le Seigneur pour qu'il soit sauvé? Aujourd'hui, nos prières sont égocentriques. Je parie que depuis que tu es né, tu n'as jamais prié pour qu'un homme se convertisse. Tu n'as jamais pleuré pour qu'un homme puisse suivre le chemin de Dieu. Tu n'as jamais prié pour qu'une personne qui s'est donnée tellement dans les choses de Dieu, mais qui a abandonné, puisse rentrer encore dans les choses de Dieu. Mais tous les jours, lorsque tu pries, c'est pour tes affaires personnelles. Aujourd'hui, tu es en jeûne, mais c'est pour tes affaires personnelles. Depuis le début, tu pries que Dieu te donne une bonne maison. Tu pries que Dieu te donne un bon travail. Tu pries que Dieu te donne ceci et cela. Mais est-ce que tu as prié que Dieu puisse aussi te donner la conversion des âmes? On a commencé à prêcher par intérêt. Aussi longtemps qu'il n'y a pas notre intérêt, on ne prêche pas. On t'invite quelque part, tu dois réclamer l'argent avant de venir prêcher. On te dépose l'invitation, tu répliques il y aura combien? Parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas notre profit, on ne prêche pas. Alors que nous devons d'abord viser le profit de Dieu. Le profit de Dieu, c'est le salut des âmes. Si on prêche, c'est pour le salut des âmes. Si Dieu nous a établis à prêcher, c'est pour le salut des âmes. Ce n'est pas pour qu'on devienne riche. Ce n'est pas pour qu'on ait des maisons. Ce n'est pas pour qu'on ait des voitures. Ce n'est pas pour qu'on soit dans un grand confort. Mais c'est pour le salut des âmes. Lorsque Dieu
avait envoyé les disciples, lorsque Jésus leur a dit d'aller prêcher, il ne leur a pas dit allez prêcher pour avoir des maisons. Il ne leur a pas dit allez prêcher pour avoir l'argent, allez prêcher pour avoir ceci ou avoir cela. Mais il avait dit allez prêcher afin de pouvoir amener des disciples à moi, allez enseigner, allez les baptiser, allez prêcher pour faire des disciples. Si par conséquent, en le faisant, il y a des voitures, il y a des maisons, c'est une très bonne chose que Dieu nous en donne, mais que notre objectif primaire en prêchant ne soit pas pour avoir des maisons. Toi, tu ne prêches pas encore, tu es assis et tu vois les pasteurs, tu regardes le pasteur Trésor, tu l'envies grave. Tu dis, ah, moi aussi, quand je vais commencer à prêcher, j'irai aussi, je vais me marier. Donc tu fais déjà des projets de te marier en te disant, je vais prêcher. On ne fait pas des projets en disant, je vais prêcher. Amen, amen. On ne prêche pas pour se marier. Quand je vais aussi commencer à prêcher, j'irai aussi ma voiture, on va aussi m'acclamer, on va aussi me donner des honneurs. Homme de Dieu, sit down. Lorsque tu vois le pasteur, on lui donne la chaise, tu dis, ah, moi aussi. On ne prêche pas pour des honneurs. Amen, amen. On ne prêche pas pour des honneurs. Par contre, on doit être humilié. Parce que lorsqu'on va évangéliser, on est humilié comme pas possible. Il y a des gens avec des comportements bizarres. Tu arrives là, on te jette de l'eau. C'est ça, prêcher l'évangile. Amen, amen. Tu arrives là, on te parle mal, on te chasse. C'est ça. La vraie prédication que Jésus nous a dit d'aller faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens, eux, qui prient pour être connus. Seigneur, fais que je sois connu. C'est pourquoi tu n'es pas connu. Tu vas jeûner pendant 40 ans. Tu ne seras pas connu. Parce que Dieu voit que tes intérêts sont charnels. Que je prêche l'évangile et qu'on puisse me connaître jusqu'aux extrémités de la terre, comme le pasteur Marcelo. On ne va pas te connaître comme le pasteur Marcelo, parce que le pasteur Marcelo, lui, lorsqu'il prêchait, c'était pour le salut des âmes. Et parce que Dieu a vu son intérêt en lui, il a fait qu'il soit connu jusqu'aux extrémités de la terre, parce que c'est l'intérêt de Dieu qui compte d'abord. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible nous dit, dans la présence du roi, bien-aimé, c'est bien d'être joyeux dans la présence de Dieu, mais aussi c'est bien d'être triste quand il s'agit d'intercéder pour le salut des âmes. Parfois, sois triste et pleure pour le salut des perdus. Combien de fois nous intercédons? Dans l'histoire de l'Église, on nous raconte des hommes qui pouvaient passer du temps à genoux devant la présence de Dieu pour le salut des villes, pour le salut des âmes, pour le salut des nations. On nous parle d'un homme, j'ai oublié son nom, qui était mort dans le froid, tellement qu'il priait beaucoup pour le salut des âmes. Cet homme, dans l'hiver, se mettait à genoux et priait pour le salut des âmes. Et on l'a retrouvé mort dans une position de prière. Et sa femme relate que tous les jours, il partait prier. Il disait à sa femme, je veux le salut de mon pays. Je veux le salut de ma ville. Il y a un autre, lui, sa femme lui a dit de se reposer un peu parce qu'il priait trop. Il a dit, les âmes où je meurs, je ne m'assierai pas aussi longtemps que Dieu ne m'a pas donné le salut de ma nation. Toi, quelles sont tes prières? Le salut de ta nation ou avoir ton poulet? Toi, tu pries ce matin pour le poulet. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Je savais qu'aujourd'hui, tu ne vas pas me donner beaucoup d'amen. Amen. Amen, amen. Je savais que tu ne vas pas me donner beaucoup d'amen. Et puis le matin, comme ça, avec le froid, tu allais me regarder. Ah, Longwakuna. En Swahili, c'est comment? Atoke koulé. Il parle des trucs des saluts des âmes le matin, comme ça. Moi, j'ai faim. Alpha. Les saluts des âmes. Tu sais que tu t'es dit, non? Tu vois, j'étais attrapé, non? Tu te dis maintenant comment il a su. Amen, amen. C'est ça le fardeau de Dieu. Si nous venons à l'église, c'est pour écouter les prédications. Mais quand on sort là-bas, on doit aller évangéliser. Et pour évangéliser, Dieu a besoin des hommes disponibles. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, je dormais et j'ai fait un songe que je ne vais jamais oublier parce que c'est parmi les fois où Dieu m'a parlé pour m'appeler. Je dormais, je me retrouve dans une chambre et je vois un homme dont je reconnais le visage. Si je le vois physiquement, je saurais que c'est lui que j'avais vu dans mon songe. Il était dépaysé. Il était fâché comme pas possible. Et il y avait deux boules. Une boule sous forme de la terre. Vous voyez le globe terrestre. C'était grand. On pouvait s'asseoir dessus. Il y avait une boule qui était un peu beige. D'une couleur un peu comme sur le drum. La drum ou le drum. Bon, la table qui est là-bas. Bref, si on dit drum, sur drum. Amen. Pourquoi on va se compliquer? On devient un peu ivoirien. La couleur qui est sur drum. Alors, il y avait une boule comme ça, mais il y avait aussi une boule totalement noire. Et moi, j'étais au milieu. J'étais du côté de drum beige. Amen. Alors, j'ai regardé tout ce qui s'est passé. Cet homme était en colère et il avait une force incroyable. Son apparence ne donnait pas l'apparence de la force. C'était un homme normal avec des bras comme moi. C'est sûr qu'il ne prenait pas des trucs, les artères, les quoi? Amen, amen. Il ne prenait pas le fer. Il ne faisait pas le sport. Mais il avait une force incroyable. Et moi, je le regardais. Sur la boule noire, il y avait des hommes qui venaient à tour de rôle et qui s'asseyaient sur cette boule. Toute personne qui s'asseyait sur la boule noire, il prenait cette personne et détruisait la personne sur place. Et quand il détruisait une personne, une autre personne venait s'asseoir. Quand il s'assoit, il les prend, il les détruit encore. Mais je ne voyais pas beaucoup de gens aller s'asseoir sur la boule qui était beige, un peu glorieuse. C'était moi-même qui étais de ce côté-là. Et après, je me retrouve avec lui dans ma chambre. Il était assis comme quelqu'un qui avait perdu, comme quelqu'un qui était très triste. Il me dit, Carmel, dis-moi, quand est-ce que tu as le temps? Je l'ai regardé. Dans ses songes, je lui ai dit que j'ai le temps le vendredi. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit vendredi. Je lui dis, moi, j'ai le temps le vendredi. Alors il me dit, tu as le temps le vendredi? Ok, ça va. Alors tu peux aller pour moi. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que Dieu m'appelait pour le salut des âmes perdues. Aujourd'hui, on m'appelle pasteur. Mais je sais moi-même que je ne suis pas d'abord pasteur. Je suis d'abord gagneur d'âmes, évangéliste. C'est à ça que Dieu m'a appelé. Que je sois dans une église comme le pasteur Trésor,
mais je ne serai jamais à l'aise si je ne suis pas sorti aller prêcher l'évangile. Et c'est l'une des choses aussi qui peuvent te confirmer ton appel. Si toi, au fond de toi, tu ne peux jamais être à l'aise lorsque tu ne fais pas quelque chose, c'est que tu es appelé à faire cette chose. Mais nous tous, nous sommes appelés à gagner les âmes en général. Tu es fille de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es appelé à gagner les âmes. Et si cet homme me disait, dis-moi quand est-ce que tu as le temps, ça veut dire que Dieu avait besoin de ma disponibilité. Il avait besoin de mon temps. Dieu a besoin de ton temps. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de ton temps. J'entends souvent les gens dire, je viendrai à l'église si j'ai le temps. Je viendrai servir à l'église si j'ai le temps. Nous avons mis le service de Dieu dans le reste de notre temps. Ça veut dire que je dois d'abord faire ce que j'ai à faire. Après avoir fait ça, s'il y a un peu de temps qui reste, là je viendrai. On a mis le temps de servir Dieu dans la poubelle de notre temps. C'est quand il y a un espace vide qu'on sert Dieu. Bien-aimé, il faudra que lorsqu'on dit que tu es occupé, que l'on puisse compter aussi servir Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des programmes personnels d'aller gagner les âmes, amener les âmes ici et leur enseigner la bonne nouvelle? Toi, tu es venu dans cette église parce qu'une personne t'a invité. Tu n'es pas venu seul. Et même si une personne ne t'a pas invité, tu as vu l'annonce. Si personne n'avait annoncé, tu ne serais jamais venu ici. Et tu es ici. On te prêche, ta vie a changé depuis que tu es ici. Mais toi-même, tu n'as jamais amené quelqu'un ici. Qui n'a jamais amené quelqu'un à l'église ici? Lève la main. Il y a quand même des gens sincères. Toi, tu n'as pas levé la main. Tu n'as jamais amené quelqu'un à l'église. Inviter même une personne. Non, voilà, je t'invite à la compassion. Tu es ici, ça fait 1 année. Ça fait 6 mois que tu pries ici. Tu es béni, Dieu te parle, le pasteur prie pour toi, tes problèmes changent, ta situation change, tu n'es plus la même personne. Mais il y a des gens que tu connais qui étaient comme toi lorsque tu étais venu, mais à qui tu ne parles pas de Jésus et que tu n'invites pas à l'église. C'est de l'égoïsme spirituel. Dieu va te demander des comptes, bien-aimé. Et tu dois savoir qu'on n'a pas le temps. Parce que lorsque Néhémie est parti pour résoudre le problème de Jérusalem, la Bible nous dit que le roi lui avait demandé pour combien de temps il allait partir en Jérusalem. Ça veut dire que toute mission, la mission que Dieu t'a donnée a un délai. Parfois, lorsque nous vivons, nous pensons que nous avons beaucoup de temps. Alors que la vie est très courte, mes frères. On ne vit même pas le 1/4 de ce que les premiers hommes ont vécu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Adam avait vécu 930 ans. Et nous, aujourd'hui, on vit combien d'années? 60 ans, 70 ans si c'est beaucoup. 75 ans. C'est le 1/9 de ce que les autres vivaient. Mais nous, on pense qu'on a tout le temps. Tu as 20 ans, mais tu penses que tu as vécu trop. Et tu réclames même qu'on dise vieux. Mais tu as 20 ans. Au temps d'Adam, tu n'es pas vieux. Tu es un bébé. Amen, amen. Je me demande les gens de 20 ans, au temps d'Adam, ils étaient des adolescents, des jeunes ou des qui? Parce que si tu dois vivre 900 ans, 400 ans, 800 ans, mais tu as 20 ans, qu'est-ce que tu as déjà vécu? Mais toi aujourd'hui, 25 ans, vieux, parce que tu as un peu de barbe, vieux, tu penses que tu as vécu longtemps, que tu as le temps de vivre sur la terre.
Je vous ai dit, dans 100 ans, nous tous, on sera morts. Ta maison là sera habitée par d'autres personnes. Des gens qui ne vont même pas te connaître. Toi, tu connais l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de ton grand-père. Qui connaît le nom du père, du père, du père, du père de son grand-père? Tu connais même son visage? Est-ce que tu penses même à lui? Toi aussi, il y a des gens qui vont t'oublier, qui ne vont même pas penser à toi. Lorsqu'on va leur demander quel est le nom du père, du père, du père, du père de ton grand-père, de ton grand-père, ça sera moi. On ne me connaîtra même pas. Peut-être si Dieu m'aide à être un homme influent sur la terre. Peut-être si Dieu t'aide à être un homme qui laisse des traces sur la terre. Là, on peut dire des hommes comme Martin Luther King, des hommes comme, des gens qui ont influencé au niveau de l'évangile et dans le monde. On parle aujourd'hui de qui encore? Qui connaît les hommes d'anciens? Alain Alonso, Osborne, tous ces gens-là, Haïdi Nabal, on va parler de lui-même après 100 ans. Amen, amen. On parlera de lui parce que, mais est-ce que les enfants d'Haïdi Nabal sauront qu'ils sont de la descendance d'Haïdi Nabal? Pas forcément. Mais toi, tu es là, tu penses que tu as tout le temps, bien-aimé. Tu n'as pas le temps. Je pense que j'ai beaucoup parlé. J'avais dit que je vais prêcher dans 15 minutes, mais je n'ai pas respecté. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ce matin, nous n'avons qu'une seule requête. Tu vas prier pour le salut des âmes. Et demain, nous aurons tous une mission. Nous tous qui sommes ici. Tu as une mission aujourd'hui. Et cette mission-là, c'est d'aller prêcher à quelqu'un. Dès que tu rentres à la maison, tu dois amener quelqu'un ici demain. Amen, amen. Qui s'engage à amener quelqu'un ici demain? Sincèrement, c'est un engagement que tu prends devant Dieu. Si tu t'engages à aller évangéliser, élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Tu n'as pas besoin de musique. Quelqu'un qui a le fardeau du salut des âmes n'a pas besoin de musique. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Reba souke reba. Mandre de geziazos. Lo secredi agadehendes. Lo shekeri bagadiazos. Lando logo blagadia garaba. Manto si ekele blondes. Lo si karadiados sakarande. Bondo siya kalabrande le dehuja. Ole que siya katahanda. Père éternel Dieu, je désire au nom de Jésus que tu mettes sur nous le fardeau des âmes. Bien-aimé, prie. Prie au nom de Jésus. Rede le bro sakate. Ende kasila brande le gelebo sataramande. O shakatia talabrande. Mande que les gozi blacate. Père éternel, Dieu de gloire, nos frères sont en train de périr. Les créatures que toi tu as créées sont en train de périr. Je te prie, mon Seigneur, de regarder d'un œil de compassion, d'un œil de miséricorde. Nous prions, Père, que tu nous donnes la ville de Bunia. Car dans cette ville, il y a des hommes qui ont besoin d'être sauvés. Donne-nous le salut de la ville de Bunia. Rende le bro gadiado satalahanda. Lokede kiba gadia compound de plom de segedeles. Lende geniano si le broche calabrande le blondes. Lego dia caranda handa. Losita caraba tumble que de hendes. Mosicado zabrahandes.
les Koudia Karahandes, les Bassakundes, les Boudigi Bagadia Dagaran, los Sekete Kere Bahadiazos, Mando Bodia Gando, Lunda Gandia Gandangandon des Ehendes, los Chikarabagadia Plante les Brosses et les Bas. Mets le feu dans nos bouches, Père, afin que lorsque nous irons parler de ta part, lorsque nous irons, Père, parler de ta part, que ces feux puissent brûler dans les cœurs des personnes qui vont nous écouter. Ta parole dit que lorsque Jésus parlait aux disciples, leur cœur brûlait, leur cœur brûlait. Seigneur, ta voix était un feu. Nous prions, Seigneur, que nos voix soient aussi de feu. Au nom de Jésus, nous refusons d'évangéliser de manière stérile. Nous refusons, Père, d'évangéliser de manière à ne rien produire. Et nous voulons produire les âmes. Fais de nous des machines de production des âmes par ta parole. Oh, les mets en nous la passion des âmes, que nous soyons passionnés pour les âmes, que nos cœurs battent pour les âmes, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que nos cœurs battent pour les âmes, car ton cœur bat pour les âmes. Oh Seigneur, oh c'est que de l'évo Shayamane. Lo sente qui a parlé.
Reba souple délégué. Mando sakarabadia calabrandes. Mando cara de gelebro satia talapa. Mande seke reba gadia brantapa. Manda colebro gadia carunde zelebros. Lende ciclo de remando cheklerende. Mando sipa ou de faille de pladegue. Que ta parole soit une épée dans nos bouches. Lorsque nous parlerons, Seigneur, que cette épée à double tranchant, Père éternel Dieu, puisse trancher, Seigneur, puisse trancher les cœurs des perdus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que toute œuvre du diable pour garder les hommes captifs, que toute œuvre du diable pour garder les âmes perdues, au nom puissant de Jésus, nous l'anéantissons. Au nom puissant, nous brisons les œuvres des ténèbres contre le salut des âmes. Nous brisons les œuvres de Satan contre le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Redelebro Satan. Mande que les brochita là-bas. Père éternel Dieu, j'ai pris que le fardeau pèse sur ta fille. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que tu puisses remplacer son cœur, que tu lui donnes un cœur des personnes qui désirent les âmes, un cœur des passionnés des âmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'elle soit un instrument dans cette église pour ramener des perdus, pour ramener des personnes à toi, au nom puissant de Jésus, qui seront enseignées, qui seront trained au nom de Jésus de Nazareth. Reda gazele brosaya mande, lole ketia kados, zembra kadele mande. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole, Jésus. Merci pour cette parole qui nous interpelle, qui est plus essentielle que nous devons gagner les âmes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. On va nous apporter les paniers rapidement. On va donner les offrandes, après on va rentrer pour préparer les cultes de demain. Qui n'a jamais servi Dieu? Qui ne sert pas Dieu? Qui ne sert pas Dieu? Le pasteur Carmel a dit, là vous êtes silencieux. Mais toi-même tu sais que même passer ton temps à balayer l'église, tu n'as jamais fait. C'est un problème. Tu n'as jamais eu même une minute pour sortir. D'ailleurs, comment tu vas sortir? Tu ne connais même pas la parole de Dieu. On va aller te gagner à la place que tu gagnes. Amen. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu rapidement? On va donner nos offrandes extraordinaires. Ensuite, on va bénir la parole et on va donner nos dîmes. On va rapidement donner nos dîmes et galates. Rapidement, tu veux bénir la parole de Dieu, tu vas t'approcher et tu vas donner à Dieu.